Voilà donc bonjour à tous, bienvenue dans Afrique 360 degrés. Vous êtes avec Horeb Anthony. Voici une émission qui parle un peu de tout, politique, société, divertissement, sport. En tant que jeune Africain, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi l'Afrique est-elle encore sous-développée? Donc, si jamais vous vous posez cette question, il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas la seule personne. Récemment, lors du sommet Russie-Afrique qui a eu lieu entre le 27 et 28 juillet en Russie, le président de transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est posé la même question et il a posé la même question aux leaders africains qui étaient avec lui. On l'écoute. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Prenons note de nouvelles relations. En tant qu'humain, si vous pensez à tisser de nouvelles relations, c'est parce qu'il aurait deux raisons. La première, c'est peut-être parce que vous voulez plus de relations. Soit vous voulez plus de relations, soit l'ancienne relation ne vous garantit plus rien. Là, c'est peut-être les deux raisons. Et en Afrique de l'Ouest, on voit que la relation entre les pays de la zone, surtout les pays francophones, leur relation avec la France se dégrade de jour au jour. Mais ce n'est pas tous les pays de la zone. Il y a certains pays qui se disent qu'ils jouissent de cette relation, alors que d'autres, c'est un non. Et c'est pour cette raison qu'ils cherchent des solutions. Bon, nous ne sommes pas ici. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que je soutiens les coups d'État. Nous parlons du continent. Le fait que le continent est sous-développé. Souvent, oui, nous accusons nos présidents, nos leaders, nous pensons qu'il a une mauvaise gouvernance. Il n'arrive pas à bien gérer les pays, à bien gérer le continent, à bien gérer la région. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle. Mais si nous mettons de côté nos leaders, est-ce qu'il y a des forces extérieures? Est-ce qu'il y a des forces plus fortes que nos leaders? Peut-être que c'est possible. D'accord? Peut-être que c'est possible. Et je pense que c'est ça qui évoque la question de relation. Et du fait que le capitaine Ibrahim Traoré parle de nouvelles relations. L'occasion de la tisser avec la Russie, peut-être. Il y a cette vidéo qui fait le tour des toiles depuis longtemps. Ce n'est pas une nouvelle vidéo, je pense. Vous l'aurez déjà vue. Et je pense que, est-ce que les faits qui ont été expliqués dans cette vidéo ne font pas partie des raisons pour lesquelles le continent africain est sous-développé? Alors, nous allons suivre la vidéo ensemble et vous allez laisser vos commentaires, ce que vous pensez après l'émission. On oblige les Africains, depuis 1945 jusqu'à 1973, à déposer en France l'intégralité, 100% de ce qu'ils gagnent quand ils vendent à l'extérieur. Jusqu'à quelle année vous avez dit? 73. 73. Et à partir de 73, c'est 50%, je crois, hein, c'est ça? Non. C'est curieux, c'est 65%? J'ai dit de 1945 jusqu'à 1973. C'est 100%. C'est 100%. S'ils ont gagné 1000 milliards de dollars, ils déposent
dans un compte que la France a pu ouvrir pour eux Nicolas, ici. il faut juste que vous preniez, il me semble, pour ceux qui connaissent pas l'échange, il faut que vous preniez un exemple en disant par exemple quand un pays de la zone CFA a réussi à vendre par exemple de son coton Oui. à l'extérieur, il y a des devises qui rentrent. C'est Oui. ça qu'il faut expliquer. Et que ces devises, quand elles rentrent, c'est une richesse pour le pays parce que normalement, ça va lui permettre d'acheter autre chose. Voilà. Et au lieu de s'en servir pour acheter autre chose, il faut C'est ce que je vais expliquer qu'elle justement. dépose cet argent, non pas dans sa banque centrale à elle, disponible pour participer au développement, mais Voilà. il faut qu'elle le dépose dans une banque française, à la Banque de Voilà. France. Donc, C'est c'est au extravagant. Trésor public français. Je rappelle pour mémoire, le Trésor public, c'est l'expression financière de l'État. Donc, s'ils ont eu 1000 milliards de dollars, parce qu'ils ont vendu, eh bien, l'intégralité de ces 1000 milliards s'est déposée au Trésor public. À dans les l'étranger, comptes- dans le pays dans le colonisateur. compte ouvert pour eux en France. Ouais. C'est ça. Deuxièmement, de 1973 jusqu'en 2005, précisément le 20 septembre, eh bien, la France, dans sa générosité, a dit, bon, ce n'est plus la peine de prendre 100%. Générosité. On peut prendre. Il faut simplement prendre 65%. C'est-à-dire, si les Africains ont vendu pour 100 milliards de dollars, de yens, etc., ils déposent 65 milliards. Mais Et Nicolas, ils ne donnent pas cet argent, ils le déposent sur un compte, mais les pays peuvent s'en servir en faisant des chèques. C'est ça, un compte. c'est ce ils peuvent- qu'on ils peuvent dit. ou pas. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais nous sommes en train d'expliquer les faits. Et maintenant, à la seconde L'argent où est nous pas, parlons... l'argent est pas volé. Ils peuvent s'en servir pour autre chose, non? Mais non, je vais tirer les conséquences, vous allez voir tout de suite. Et maintenant, de 20 septembre 2000 jusqu'à la seconde où nous parlons, ils déposent 50%. Aujourd'hui, on en est à 50. Oui, la question, c'est de dire, mais quels sont les inconvénients de ces comptes d'opération? Oui. D'accord. Les inconvénients sont nombreux. Nombreux. La première conséquence est logique. C'est que ces pays ne peuvent pas utiliser leurs devises pour acheter les biens d'équipement, Mais comment les ça, machines, papa Mais pour comment pouvoir transformer chez eux les matières premières. C'est pourquoi ils sont sous-industrialisés. Et c'est pourquoi ils sont pauvres. Parce que pour développer un pays, il faut, Ben oui. certes, l'outil monétaire, parce que le pays, l'économie d'un pays se gère par deux outils. L'outil monétaire et l'outil budgétaire. Alors, ici, on va leur faire a une petite Mais pause. ça, à ce moment-là, c'est du vol. C'est-à-dire qu'on- Alors, attendez. on est obligé de déposer et on peut pas s'en servir pour faut que acheter tout le ce qu'on monde veut. C'est-à-dire intervient. que j'arrive, comme il dit, il veut faire un... C'est-à-dire quand il dépose les Là, devises, oui. la France n'a qu'à appuyer sur sa machine qui se trouve à Chamalières, parce que ça aussi, il faut Oui, le savoir. oui. Ça se trouve à Chamalières, Oui. et elle produit des faux billets qu'on De appelle francs le CFA. franc des colonies françaises Donc d'Afrique. la France récupère des devises étrangères Oui. et elle ne donne au pays en question que des francs CFA. Voilà, parce qu'il faut que les auditeurs le C'est sachent. encore pire que ce que Il j'imaginais. faut que les auditeurs sachent, le franc CFA ne se fabrique pas en Afrique. Le franc CFA, comme c'est une propriété à 100% de la France, se fabrique précisément à Chamalières. Vous voyez, le monsieur même, il est dépassé. Il a dit que c'est plus pire que ce que lui il imaginait. Laissez vos commentaires, ce que vous pensez. Est-ce que, bon, ça ne fait pas partie des raisons pour lesquelles le continent est sous-développé? Moi, je suis tout simplement Horeb et c'est juste pour partager ces moments avec vous et puis pour que nous puissions réfléchir ensemble de quoi faire pour le bien-être de notre continent. On se retrouve donc pour la prochaine fois dans l'émission où on parlera d'autres choses. Au revoir.